le PEA-PME qui a été réfléchi par toute l'équipe de PME Finance et les groupes de travail, c'est une idée absolument formidable que France Angels soutient complètement, car c'est incontestablement un moyen de démocratiser l'investissement dans les PME. L'effet d'aubaine de ISF-TEPA a permis à un certain nombre de personnes de découvrir ce qu'est d'investir dans une PME. La défiscalisation ISF, elle continue, a priori, si j'ai bien compris, elle continue pour encore quelques années. Le fait de le faire dans un cadre qui soit structuré, et bien cet outil PEA-PME, à mon avis, y contribue. Donc c'est une excellente idée, nous on le soutient tout à fait. Il est très important aujourd'hui d'éduquer la population à la prise de risque. Pour nous, l'instrument de crowdfunding et le PEA-PME peut être un outil d'éducation de la population française à la prise de risque. Quand j'entends par prise de risque, bien sûr, il ne faut pas confier l'intégralité du PEA-PME à prendre des participations dans des jeunes sociétés. Il faut mesurer son risque, il faut l'organiser. Mais nous devons éduquer aujourd'hui, chacun d'entre nous a justement comprendre qu'en investissant dans un ensemble de jeunes sociétés, on peut derrière générer un retour sur investissement. Aujourd'hui, c'est bien dommage que Thierry Merkel ne soit pas parmi nous, puisque WeSeed est une plateforme qui, justement, a pu s'illustrer par un très beau succès dont on a entendu parler récemment dans la presse. Donc, voilà notre position aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas à proprement parler une plateforme de crowdfunding, c'est vraiment, nous avons besoin d'attirer l'épargne des particuliers dans le financement de sociétés assez jeunes. Le crowdfunding, comme il tend à se développer, c'est d'offrir cet accès à des projets qualifiés, à des personnes qui n'ont pas soit la volonté de s'impliquer dans le projet, mais qui veulent vivre à travers de l'entrepreneur, voilà, les aventures d'entreprise, et qui ne peuvent pas, voilà, qui ne peuvent pas s'impliquer, qui ne peuvent pas investir autant. Et c'est un supplément, en réalité, à ce qui est déjà apporté par les business angels aujourd'hui dans les startups françaises. Je ne sais pas s'il est important de parler de perspective. Dans des pays où le crowdfunding est plus développé, on atteint des montants qui sont très importants pour le financement de startups, de jeunes entreprises. En Angleterre, on est actuellement sur des montants de l'ordre de 30 à 40 millions investis dans des startups directement en capital. Le chiffre de 40 millions que j'évoquais tout à l'heure dans le crowdfunding en France, c'est toute forme confondue. Je crois qu'il y a deux sujets qui ont été abordés tout à l'heure par Thierry Jamy sur le PEA-PME. Le premier, c'est le plafond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plafond qui sera calqué sur le montant du PEA actuel, peut-être qu'à un moment, il faudra l'augmenter. On voit ce qui se passe notamment en Angleterre où il y a un plafond d'1 million de livres, ce qui permet d'attirer des plus gros business angels et de mettre de l'argent dans les PME, une fois de plus, sans coût fiscal. C'est-à-dire que le coût fiscal, il est éventuellement, à la sortie, un manque à gagner. Néanmoins, on a favorisé le développement des entreprises, puisque le coût fiscal, à la sortie, n'existe que s'il y a une plus-value, et donc de la création d'emplois, de la création de croissance. Donc ça, c'est sur le plafond. Et le deuxième sujet, c'est effectivement sur le réseau de commercialisation, parce que c'est aujourd'hui extrêmement compliqué avec le PEA actuel de mettre des titres non cotés dans un PEA. Les banques, effectivement, n'ont pas les procédures pour le faire, et les conseils bancaires ont du mal à le faire. Alors, je crois qu'il y a une idée qui a été lancée, je crois, par PME Finance, qui est une très bonne idée. Ce serait un PEA-PME qui soit déclaratif. Nous saluons l'arrivée potentielle du PEA-PME, puisqu'elle permettra effectivement à des investisseurs d'investir sans réclamer une prime de liquidité très importante qui se répercute évidemment sur le coût d'accès au capital pour les sociétés. Donc la liquidité des investisseurs patients. En fait, notre système est fait pour attirer des investisseurs qui n'ont pas un but spéculatif. En ouvrant des fenêtres de liquidité mensuelles, ce sont des investisseurs qui vont s'investir dans la durée. Nous croyons également beaucoup à l'investissement de proximité. Et nous nous avons en ce moment des pourparlers assez avancés pour travailler avec des chambres de commerce et redévelopper les bourses régionales.